Nicolas Maduro rempile pour un troisième mandat de 6 ans à la tête de la République bolivarienne du Venezuela. Devant l'Assemblée nationale, il fait le serment de se conformer à la volonté populaire exprimée dans les urnes. Engagement pris devant des milliers de Vénézuéliens et Vénézuéliennes mobilisés pour traduire leur attachement à leur leader. Au rang des invités de marque, les mandataires du capitaine Ibrahim Traoré. Le président nouvellement élu a non seulement prêté serment, mais aussi a livré un discours de près de 2 heures à ses compatriotes, mais aussi a souligné la nécessité d'approfondir la coopération avec les pays africains et avec d'autres partenaires comme la Chine, l'Inde et la Russie. Il n'a pas manqué de souligner le combat que nous menons au niveau africain et qui est partagé au niveau de la République du Venezuela, à savoir se libérer de l'impérialisme, se libérer définitivement du joug colonialiste et construire un avenir meilleur. L'acte 1 de la cérémonie d'investiture vient de s'achever ici à l'Assemblée nationale. La seconde, loin de nos caméras étrangères, se fera dans une académie militaire. Une cérémonie dans la pure tradition militaire, faite d'allégeance des militaires au chef de l'État. Le dernier acte se voulait un moment de communion entre Maduro et son peuple. À ce niveau, un fait marquant qui nous réjouit, nous avons constaté la présence parmi la population réunie de Burkinabé qui brandissait le drapeau du Burkina Faso. Le président Nicolas Maduro n'a pas manqué de saluer la présence du Burkina Faso parmi les participants. Et à ce niveau aussi, il s'est agi pour le président de jurer surtout sa loyauté à l'égard de sa population et son engagement à travailler pour le bien-être de la population vénézuélienne. Il faut dire que c'est là une investiture qui nous apprend que 2 choses. D'abord, la loyauté qu'un président doit avoir à l'égard de son peuple. Et deuxièmement, l'engagement ferme. Et le président Maduro l'a dit à plusieurs reprises, il s'engage au prix de sa vie, au prix d'un sacrifice suprême pour le bien-être de la population vénézuélienne et surtout pour libérer ce peuple-là du joug colonialiste. Ce cérémonial ce 10 janvier est une exigence de la Constitution qui stipule que le candidat vainqueur des élections prend ses fonctions de président de la République le 10 janvier de la première année de son mandat constitutionnel. En rappel, Nicolas Maduro a été réélu le 28 juillet dernier avec plus de 50% des suffrages. Bani, commune rurale du Sahel. C'est ce vendredi 10 janvier que la population a choisi pour dire merci à la transition. Ces marcheurs expriment ici leur reconnaissance au chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, qui a travaillé à faciliter la réinstallation de la localité. C'est avec une immense fierté et une gratitude profonde que nous, la population de Bani, nous exprimons aujourd'hui pour témoigner de notre soutien inébranlable et de notre engagement total en faveur du régime de rupture, de dignité et de bonne gouvernance dirigé par son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré. Depuis le mois de mai, une date historique pour notre commune. La population de Bani a été réinstallée sur ses terres. Ici, jeunes, femmes, hommes rendent également hommage aux forces de défense et de sécurité qui accomplissent leur mission avec détermination. Ils estiment que grâce aux sacrifices quotidiens des FDS et VDP, Bani reprend vie. Soyez rassurés que votre lettre va parvenir à qui de droit. Tout en étant reconnaissant pour les nombreux efforts faits par l'État, la population de Bani sollicite plus d'accompagnement pour la reprise des services de base tels que l'école, la santé, l'accès à l'eau potable et l'électricité.